Un matin, je me suis mis à écouter des chansons de Karim Ouellet dans mon char. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Mais Karim Ouellet, le chanteur, est décédé depuis déjà 2 ans. Puis à soir, je me suis informé sur les raisons de sa mort. Un voisin avait appelé le 911 le 17 janvier 2022. Il disait qu'il y avait une odeur de pourri qui sortait de l'appartement de Karim. Puis c'est là qu'on l'a retrouvé, dans son studio. Ça faisait à peu près 2 mois qu'il était là. Il souffrait de diabète de type 1, mais la raison de sa mort est la consommation de méthamphétamine. Je me suis donc informé sur cette drogue, puis en lisant là-dessus, j'avais envie de vous en parler. Pour vous prévenir ou pour vous dire à quel point c'est une drogue dangereuse. La méthamphétamine est une drogue puissante qui procure de l'euphorie. Semblable à la cocaïne, sauf que l'effet dure plus longtemps, jusqu'à 12 heures, tout dépendamment de comment on le consomme. La méthamphétamine se présente sous forme de poudre. Elle peut être avalée, sniffée, fumée ou injectée. Elle est principalement présentée sous forme de cristaux. C'est pour ça qu'elle est souvent appelée cristal meth, speed ou meth tout simplement. La raison pour laquelle les gens aiment consommer la méthamphétamine, c'est parce que ça procure plein d'énergie et son surplus. La meth augmente la vigilance et procure de la vigueur. Certaines personnes se sentent plus attirants quand ils consomment cette drogue, ou d'autres encore simplement parce que c'est un coupe-faim. La méthamphétamine est fabriquée dans des laboratoires clandestins ou maison. Mais le processus de fabrication n'est pas uniforme, ce qui est difficile de déterminer les ingrédients et la puissance que la drogue procure. Parfois même, il peut y avoir à l'intérieur de cette drogue des produits nettoyants ou de l'antigène, ce qui est des poisons extrêmement dangereux. La méthamphétamine agit sur le cerveau et augmente le plaisir. Elle procure un sentiment de bien-être intense. La consommation de cette drogue ne serait-ce qu'une seule fois peut avoir des effets comme engendrer l'agitation et l'anxiété, entraîne une volubilité excessive. Elle crée un sentiment de persécution, c'est-à-dire de la paranoïa, et éprouve de la méfiance envers tout le monde. Elle procure aussi de la confusion, de la colère et de la violence. Elle s'accompagne d'une descente brutale lorsqu'on n'est plus sur l'influence de cette drogue. Elle rend fatigué, déprimé, nerveux et très irritable. Des transpirations peuvent s'afficher et se sentent souvent très affamés. Une consommation excessive peut avoir des effets comme endommager les aires du cerveau qui contrôlent la pensée et les mouvements, perte de mémoire et tremblements, des hallucinations visuelles, avoir l'impression d'avoir tout le monde à dos, endommage les dents et les gencives, et délaisser les amis, la famille et tout ce qu'il aime. Une toute petite consommation de méthamphétamine peut créer une grande dépendance. Prendre conscience de toutes ces informations-là me fait rappeler tout le témoignage des amis et familles de Karim. Il disait comme quoi qu'il se sentait triste et déprimé, qu'il avait l'impression que tous ses amis lui avaient tourné le dos et que toute sa famille l'avait trahi. Il se sentait seul et s'isolait. La drogue a eu raison de lui. Il a dû vivre des moments difficiles et remarquer qu'avec la consommation, il se sentait mieux. Comme bien d'autres gens, il avait une dépendance. Il n'a pas su régler ses problèmes. Il n'y a peut-être pas eu des gens autour de lui qui ont pu remarquer le problème qu'il avait avec la drogue, mais il est parfois difficile de remarquer à quel point le problème prend de l'ampleur, ou de voir même à quel point ça devient dangereux. La dépendance de drogue est quelque chose d'extrêmement nocif pour une personne. Et la personne dépendante ne se rend pas compte que c'est ça son problème. Les gens qui ont des dépendances de drogue, ils croient toujours que c'est les autres le problème, ou ce qu'il y a autour. Ce que je peux dire là-dessus et par expérience, c'est qu'il existe toutes sortes de panoplies de solutions pour régler nos problèmes. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de drogue, n'attendez pas. Réagissez. Réagissez avant de courir le risque qu'il soit trop tard. Aidez-le sans qu'il vous le demande. Aidez-le parce que vous l'aimez. Envoyez-le en thérapie fermée. Et même s'il vous déteste pendant plusieurs mois, il finira par vous remercier. Parce que je le répète encore, une personne qui a un problème de dépendance de drogue ne se rend pas compte que son problème est la drogue. Ne traitez pas de fou, la drogue est faite comme ça. Donc si vous le pouvez, réagissez, n'attendez pas. Passez un bon week-end.